Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion chrétienne. Cette semaine, je vous propose d'évoquer l'un des deux personnages dont on parle beaucoup en ce moment, Jean XXIII. Le 27 avril 2014, le pape François a canonisé Jean XXIII et Jean-Paul II. Et si on connaît bien le second, que connaît-on du premier, à part quelques clichés comme le bon pape Jean ou le pape du Concile? Alors, qui était Angelo Giuseppe Roncalli et quelle fut sa vie avant le 28 octobre 1958, la date de son élection? Quel rôle joua-t-il en tant que pape et pourquoi le canonise-t-on cette année? Je vais poser ces questions à deux invités. Le père Jacques Benoît, bonjour. Bonjour. Vous Régis. êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes également historien et vous êtes le postulateur de la cause de Monseigneur Affre. En deux mots, qui est Monseigneur Affre? Monseigneur Affre est un Aveyronais devenu archevêque de Paris et sous Louis-Philippe et qui a eu la bonne idée de vouloir être un facteur de paix entre les insurgés du faubourg Saint-Antoine et les puissances militaires au pouvoir, enfin les autorités du moment. Il a traversé la place de la Bastille, il est allé au pied d'une barricade et là quelqu'un est entré dans le faubourg Saint-Antoine et quelqu'un a la bonne idée de lui tirer un coup de fusil. Probablement intentionnellement, me semble-t-il, et puis il en est mort. Donc il a voulu, comme pasteur, donner sa vie pour ses brebis et apaiser ces diocésains entre les autorités et les insurgés. Donc une figure à découvrir. Une figure à puis, découvrir. Autre invité, Frédéric Lemoyle, vous êtes historien des relations internationales et vous enseignez également à l'Institut Albert le Grand. Là aussi, autre question. L'Institut Albert le Grand, de quoi s'agit-il? Alors c'est un institut catholique, privé, qui fournit une licence de lettres et de sciences politiques. Et c'est à quel endroit? À Angers, près d'Angers, au Pont-de-Cé plus exactement. Voilà. Alors, on va donc parler de Jean XXIII, et puis on va peut-être commencer par sa naissance. Je lis dans les biographies qu'il est né le 25 novembre 1881. Quelle famille, quel milieu, qui est-il, ce petit Roncalli? Une famille donc de paysans, donc près de Bergame, du village de Sotto il Monte, donc en Lombardie. Une famille pauvre. Et très rapidement, le jeune Roncalli présente des dispositions à l'étude, à la lecture. Et comme c'est souvent le cas de ce genre de milieu, son père était peut-être pas tout à fait d'accord pour qu'il fasse des études, qui étaient évidemment fort onéreuses. Et c'est grâce au soutien de l'un de ses oncles et du curé de sa paroisse qu'il repère ses dispositions. Et l'oncle finance les études et permet au jeune Roncalli d'entrer au petit séminaire de Bergame. Donc il rentre au petit séminaire, il fait toutes ses études. Le 10 août 1904, il est ordonné. Et là, alors qu'on imaginait un destin de prêtre de paroisse et puis plus rien, si j'ose dire, il devient secrétaire de l'évêque de Bergame, Monseigneur Radini Tedeschi. Alors qui est ce monsieur? Alors, Monseigneur Radini Tedeschi est un évêque un peu particulier qui était très critiqué par une partie de la hiérarchie du monde catholique pour ses engagements en faveur des ouvriers. Alors nous sommes, il faut bien le rappeler, en Italie du Nord, l'Italie industrielle. L'Italie connaît à cette époque des convulsions sociales extrêmement dures, des conflits sociaux, des revendications, des grèves. Pendant très longtemps, l'État italien a mené une politique de répression très dure vis-à-vis de ces mouvements. Les grèves étaient réprimées, les ouvriers étaient arrêtés. Alors certes, au début du XXe siècle, il y a un changement. Le gouvernement italien opte davantage pour plus de neutralité. Il n'empêche que Monseigneur Radini Tedeschi, effectivement, prend vraiment le parti des ouvriers, de l'apaisement, du soulagement des misères. Et pour cela, il est attaqué par une partie de la presse conservatrice qui pour certains, le traite d'évêque rouge. C'est l'évêque, alors que c'est évidemment très caricatural. Mais donc, Roncalli baigne dans cette atmosphère de convulsion sociale. Lui qui vient d'un milieu de paysans, il
connaissait peu le monde ouvrier, il le découvre à cette occasion, et il est, comme son évêque, très proche des ouvriers et du monde du travail. Sans, évidemment, il faut bien insister là-dessus, ni l'évêque ni lui ne sont des révolutionnaires et des modernistes qui veulent transformer la société, absolument pas. Oui. Vous pensez que ça a compté dans sa formation et dans son... J'allais dire, dans la suite, parce que évêque rouge, on a dit que c'était aussi un pape rouge, puisqu'il a essayé de faire la paix avec l'URSS à un certain moment. Je pense que ce contact avec cet évêque pendant 10 ans, ce rapport à cet évêque était important parce que cet évêque lui a mis le pied à l'étrier. Oui. Ils sont allés en Terre Sainte, par exemple, en 1905. C'était capital. Oui, pour une lui. expédition. Tout l'ex-diocèse est parti. Ouais. Cet évêque est une personnalité, non seulement ils sont allés à Lourdes, mais ils sont allés en Terre Sainte. Et dont Angelo, comme on disait probablement à l'époque, a été interpellé par cette expérience de l'unité des chrétiens autour du Saint-Sépulcre, qui est bien connue. Oui. On ne va pas y revenir là-dessus. Elle est quelquefois un peu difficile. Oui. Et donc, il a été interpellé par ça. Il y a eu des voyages européens avec cet évêque. Et cette confrontation à la question sociale, on est sous Léon XIII, avec Léon XIII, on a la fameuse encyclique sociale sur Rerum Novarum, sur la condition ouvrière. Donc il a vu sur le terrain, et c'est capital pour lui de se rendre compte que l'évêque ou le prêtre, il n'est pas simplement le prêtre de sa communauté paysanne, rurale, qui ne fait qu'un avec cette communauté et qui est dans dans une disposition de réserve à l'égard de la politique, par exemple, mais il est l'évêque ou il est le prêtre des uns et des autres. Il est l'évêque de tous. Et il est important qu'il puisse établir cette expérience de fond, je crois qu'il va la mener toute sa vie. Il a probablement cette spiritualité de l'évangile pour tous, de Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et les mauvais, sur les justes et sur les injustes. Et je pense que cette intuition du service qu'il va développer dans son testament spirituel, qu'on entendra tout à l'heure, qu'on est au service de l'homme. Bon, ces ouvriers étaient probablement à 98% baptisés, ils étaient allés au catéchisme, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils étaient dans une phase d'athéisation, de socialisation anticléricale. Eh bien, l'évêque était leur évêque, il était le prêtre, il était là pour les uns, pour les bourgeois, pour les patrons, pour les paysans et les ouvriers. Donc il était là pour tous. Et la bonne nouvelle, elle est là pour tous. Oui. Alors, vous enseignez les relations internationales, voilà qui va vous plaire. C'est-à-dire qu'à partir des années 20, il commence à rentrer dans le... Régis, pour regarder un aspect chronologique, il y a quelque chose qui s'est produit de très important dans ces années de séminaire et de vie avec son évêque. On ne peut pas y rester tout le temps, mais il faut quand même mentionner quelque chose de capital, c'est ce qu'on appelle la crise moderniste. C'est-à-dire comment lire la Bible. Comment enseigner la Bible. Et il y a là, à cette époque, en France, mais aussi en Italie, des mouvements de terrain considérables. En allant en Terre Sainte, il a non seulement vu le problème de l'unité des chrétiens, mais il a été à l'école biblique de Jérusalem, fondée par le bienheureux Lagrange, qui proposait une solution qui n'était ni le fidéisme et ni l'approche symbolique de la Bible et pleine de foi et de crédulité, ni l'approche hypercritique et scientifique que comprenaient ce qu'on a appelé en France les loisirs et des intellectuels de haut de gamme qui méritent, dont l'apport scientifique est capital, mais qui associé à cet apport scientifique une vision du Christ qui n'était plus le Christ de l'homme-dieu. Et donc, à cette époque, il ne va pas s'embarquer dans des études, il va pourtant être au temps de ce secrétariat du Monseigneur Radini Tedeschi, il donne quelques cours, quelques années, il enseigne l'écriture sainte au séminaire, mais il s'est fait gauler par le Saint-Office quand il a diffusé, quand il a voulu se faire l'écho des thèses et des analyses du père Lagrange. Ah oui, donc il est pas, c'est pas le petit prêtre bien dans la ligne.
sais pas ce que ça veut dire, petit prêtre bien dans la ligne. Très rapidement, il y a cette réputation autour de lui d'être soupçon d'être moderniste et de vouloir changer un certain nombre de choses. Et une réputation qui ne le quittera plus. Hein. Alors, on va arriver quand même à cette histoire de nonce. Donc, il fait des études pour devenir nonce. Et en 1925, il devient visiteur apostolique et puis délégué apostolique en Bulgarie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en Bulgarie? Alors, il est envoyé en Bulgarie. Alors, c'est vrai que c'est un poste, on ne se battait pas pour l'obtenir. Et ça peut être interprété comme un peu un éloignement, une disgrâce. En fait, pas du tout. Donc, il est visiteur apostolique, c'est-à-dire qu'il est envoyé là-bas pour résoudre un conflit. Il y avait eu, quelque temps auparavant, des heurts assez violents entre les orthodoxes, bien sûr ultra-majoritaires en Bulgarie, et la minorité catholique. Donc, il est envoyé là-bas pour apaiser les choses, procéder à une sorte de dégel avec l'Église orthodoxe, et puis réorganiser l'Église uniate. Les catholiques de rite orthodoxe, mais qui reconnaissent la souveraineté, l'autorité du pape. Donc, voilà, son caractère très avenant, on pense, pourra aider à la résolution des conflits. Mais d'un autre côté, on le sait très ferme sur la doctrine, donc il est un peu l'homme qu'il faut. Et donc il est envoyé là-bas, et effectivement, eh bien, ses qualités font merveille. Il est très proche des orthodoxes. Il noue de très bonnes relations avec le roi de Bulgarie, qui est Boris III. Et eh bien, sa mission est réussi parce qu'effectivement, en 1931, il passe de visiteur apostolique à délégué apostolique, ce qui est une forme de reconnaissance pour ses succès. Et donc, l'idée qui traîne, selon laquelle Pie XI ne l'apprécierait pas, il n'y a pas tellement. Oui. À la Curie, on s'en méfie. Certains personnages de la Curie s'en méfient. Oui. Il semble bien que Pie XI, quand même, apprécie ses qualités. Et alors, justement, il va apprécier ses qualités de négociateur dans cette histoire de mariage d'une princesse italienne, c'est ça, avec le roi Boris? Voilà, le roi Boris III donc, veut épouser l'une des filles du roi d'Italie, Victor Emmanuel III, la princesse Jeanne. Alors, évidemment, ça pose un problème religieux, puisque Boris III, même s'il est orthodoxe, il avait été baptisé catholique, mais son père, pour solidifier, nationaliser la dynastie, l'avait fait ensuite baptiser orthodoxe, et la princesse, évidemment, est catholique. Alors, le Saint-Siège donne la dispense pour le mariage, à condition, et c'est absolument pas négociable, que les enfants soient élevés dans la religion baptisée et élevés dans la religion catholique. Boris III, à un moment, avait essayé de vous voyez, en disant les filles, d'accord, mais mon héritier, il faut qu'il soit orthodoxe. Le pape avait dit non, on peut pas, c'est pas les uns et les autres, et tout le monde sera catholique. Et donc, c'est ce qui arrive. Le pape donne la dispense, et puis très vite, les choses tournent mal. Le mariage a lieu à Assise, à la basilique d'Assise, mariage catholique à Assise. Quand le jeune couple arrive à Sofia, il y a une cérémonie orthodoxe, un peu comme si on renouvelait la cérémonie d'Assise. Alors c'est évidemment très très mal vu. Pie XI a protesté officiellement contre cette cérémonie. C'est un autre monde par rapport à aujourd'hui. Parce qu'on y voyait une atteinte à l'accord qui avait été fixé. Et effectivement, au premier enfant qui naît en 1933, qui est la princesse Marie-Louise, eh bien, elle est baptisée orthodoxe. Donc là, on est quand même dans une tension entre Sofia et le Saint-Siège. Alors le rôle de Roncalli a parfois peut-être été un peu surévalué. Il a joué plus les intermédiaires, effectivement, entre la cour de Sofia et le Saint-Siège, mais il a fait preuve de beaucoup de bienveillance vis-à-vis du couple royal, notamment de la princesse, mais sur le fond, il n'a eu aucune différence avec la position intransigeante de Pie XI. Alors, il va être ensuite nommé en Turquie, mais je vous propose qu'on fasse d'abord une première pause, justement pour parler aussi un peu de la spiritualité de cet homme. C'est une sorte de prière qu'on a retrouvée de lui, qu'on appelle souvent le décalogue de la sérénité. Donc, c'est une prière qui commence par « Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée ». Et puis après, il y a beaucoup de souhaits. Donc, c'est la prière décalogue de la sérénité de Jean 23. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter
et d'agir de manière courtoise. Je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit, excepté moi-même. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances attestent le contraire, que la providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte, et tout particulièrement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté. Père Benoît, c'est quelle spiritualité? Vous la définiriez comment? Cette spiritualité du moment présent, Oui. comme on dit, de l'aujourd'hui de Dieu, c'est quelque chose de très important dans la spiritualité moderne et probablement dans la spiritualité chrétienne dans son ensemble, puisque c'est toute la sainte abandon à la providence divine. C'est le discours sur la montagne de Jésus, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, c'est cette confiance, cette relation personnelle du croyant qu'il est et que nous pouvons être à notre place en quelqu'un. Et ce qui me paraît important, c'est aussi d'entendre ce texte en mettant pas simplement le mot un peu abstrait de providence, mais non seulement du Père du ciel, mais de Jésus. Je pense que notre ami Don Angelo est bienheureux et saint bientôt de Jean 23. Il y avait une intimité avec Jésus. Oui. Je vous dis, je pense, en lisant ce texte, en complément de ce texte, je pense au dialogue de Don Camillo avec Jésus dans son Église. Le fait que Jean 23 mette par écrit sa vie du jour, passe au crible de l'écrit sa vie et il confiait à Jésus toutes ses misères, tous ses bonheurs. Et c'est un dialogue. Et c'est très important qu'au point de vue de la spiritualité chrétienne, on fasse de cette spiritualité non pas une sorte de je ne sais quelle béatitude, de bien-être en soi, comme ça. Non, c'est une spiritualité de communion, de face à face, de cœur à cœur, de confiance, d'amis à amis qui se parlent et qui se confient et qui se racontent. S'il ne dit pas à s'il ne parle pas de la bonne action en question, il la confie quand même à Jésus, et Jésus, il connaît cette bonne action. Oui. Vous diriez que c'est un homme spirituel, parce qu'on a retenu de lui le fait qu'il aimait bien manger, il fumait, il était un peu comme ça, on avait l'impression qu'il n'était pas ascétique, on va dire. Il dit dans cette prière l'essentiel, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que nous pouvons, chaque créature peut établir le contact avec son Créateur, avec son Rédempteur, avec son Sauveur, avec aujourd'hui nous sommes faits pour goûter. La vie, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Oui. Donc dans ce texte très bien choisi, il y a cette certitude que le chrétien est appelé à vivre déjà la vie du ciel sur cette terre, qui est la vie d'amour, de connaissance, d'amitié. Relisez le passage. Ce n'est pas le bonheur simplement dans la vie éternelle, c'est le bonheur aujourd'hui. Oui. D'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Dans celui-ci, c'est les mystères joyeux. Oui. Alors, bien sûr qu'il y a les mystères douloureux dans ce monde, mais il y a les mystères joyeux. Aujourd'hui, Don Angelo Roncalli dit, ben voilà, c'est formidable d'être l'objet de cette bienveillance et de ce face-à-face avec Jésus, de cette communion. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces dialogues mis en image avec Fernandel, où le prêtre de Guareschi, l'auteur du roman, voilà, il parle, il entend, il rencontre, et ça, c'est la spiritualité chrétienne. Et le rapprochement n'est pas si bête, puisque c'est Jean 23, enfin Roncalli lui-même, qui a d'une certaine façon promu le roman. Il l'avait lu, il l'avait beaucoup aimé. Il l'a beaucoup aimé, il l'a beaucoup promu, je ne sais pas ce qu'a été son rapport avec les films, mais avec le roman qu'il a diffusé et qu'il a donné au président Auriol au moment de son départ. Oui. Et donc, je pense qu'il comme prêtre, il se reconnaissait dans ce personnage. C'est un peu des clichés, mais c'est des clichés vrais, où en effet, Jean 23 qui disait son rosaire, qui allait dans son oratoire, qui avait une intimité
plusieurs fois par jour, qui aimait dire la messe. Voilà. Oui. Et ça, je crois que c'est très important. Alors donc, Camille, en Turquie. Alors, donc, Camille en Turquie, alors, vraiment, le phénomène le plus important, c'est qu'il est donc délégué apostolique en Turquie pendant la guerre, Oui. la Seconde Guerre mondiale. Un pays neutre, la Turquie, et il joue un rôle vraiment très important dans le sauvetage de milliers de Juifs, les Juifs des Balkans, plus particulièrement de Bulgarie, de Croatie, qui fuient les persécutions et essayent de passer en Turquie pour rejoindre la Palestine. J'insisterai sur 2 points. Donc, il a vraiment eu une action pour convaincre les autorités turques de laisser passer les trains. Il a fourni des papiers pour permettre l'entrée des personnes en territoire turc. Et il a toujours très bien insisté sur le fait qu'il agissait en conformité avec les ordres de Pie XII, qui lui disait ce qu'il faut faire, c'est sauver le maximum de vies. Jean XXIII a toujours défendu la mémoire de Pie XII sur cette question très controversée de l'action de Pie XII. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Dans le même temps, à côté de ces sauvetages, il exprime une inquiétude, y compris dans ses rapports à Rome, sur l'arrivée massive de ces réfugiés juifs en Palestine, parce qu'il y a bien sûr le projet sioniste, il y a le projet de recréer un État d'Israël, et ça l'inquiète, il y est opposé, très clair dans ses dépêches. Ça n'a pas empêché les sauvetages, mais quand même l'inquiétude est présente. Il avait peur de quoi? Que ça déstabilise la région? Que ça déstabilise la région et puis qu'on finisse par recréer un État d'Israël, un royaume d'Israël, à la place de l'antique royaume des Hébreux, là où le temple détruit est remplacé par le Christ. D'accord, donc il n'est pas sioniste. Non, il y a une vraie inquiétude chez lui. On continue, on va à Paris. Alors ensuite, il va à Paris. Donc la Turquie était une promotion, parce que c'était un fin connaisseur des affaires balkaniques et orientales. Donc, et là aussi, ses qualités de bon diplomate font merveille. Puis il a envoyé à Paris dans une situation très difficile, puisque le général de Gaulle ne voulait plus le maintien du nonce, Monseigneur Valéry, qui avait reconnu Vichy. Donc, il avait exigé son remplacement et obtenu. Et donc, Roncalli arrive dans une situation très tendue, et notamment dans le contexte de l'épuration. Car le gouvernement provisoire procède à une épuration et il veut également que l'Église de France soit épurée parce qu'on considère que l'Église est compromise avec Vichy. Il y avait une liste qui avait été faite de 24 évêques qui devaient être épurés, ça faisait beaucoup. Finalement, qui a été ramené à 12 et en fin de compte, 3 évêques seulement ont été remplacés, de mémoire Mende, Aix et Arras. Là, Roncalli a joué un rôle également. Et on retrouve le personnage dont on parlait tout à l'heure, à la fois très avenant, très souriant, très aimable, mais très grande fermeté dans la défense de la position de l'Église. Il a entretenu des relations détestables avec Georges Bidault, qui était le ministre des Affaires étrangères, avec lequel il négociait donc, cette histoire, plus les nominations des évêques. Donc vraiment un poste délicat et où il s'en est très bien sorti. Il s'est construit une très grande popularité, énormément de voyages en province. Ça lui était déjà un peu reproché. Et puis, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a frappé à la lecture de son journal, parce qu'il tient un journal intime depuis qu'il a l'âge de 14 ans à peu près jusqu'à sa mort, ce qui m'a frappé, c'est lors des déplacements ou lors des cérémonies officielles, il aime la belle liturgie, il aime les cérémonies très bien ordonnées. Il se déplace toujours avec des vêtements liturgiques très beaux, la mosette en capa magna également. Donc il a toujours eu ce goût pour les belles cérémonies. Donc là aussi, ne pas transposer sur le pape du concile et ce qui se passera ensuite sur la liturgie et le dépouillement, ne pas s'imaginer que dès l'origine, il est favorable à un dépouillement des cérémonies et de la liturgie. Pas du tout. À votre avis, c'est un conservateur ou pas? À propos de la liturgie, par exemple, le mouvement liturgique qui fait qu'avec Pie XII, on restaure le Triduum pascal dès 50. Roncalli est allé le célébrer au Sacré-Cœur de Montmartre dès les années 50, en pleine nuit pascale. C'est un réformateur aussi. Il a un souci de réforme, de la réforme de la liturgie, qui est celui du mouvement liturgique, comme on dit, issu des années 30 en Allemagne et en France et ailleurs. Et je pense que, moi je dirais plutôt,
il a conscience que l'Église est plutôt semper reformanda, toujours besoin de se réformer. Il a besoin de se réformer lui-même, quotidiennement. La prière est là pour dire, aujourd'hui, il faut que je me réforme. Aujourd'hui, il faut que je fasse autre chose que ce que j'ai fait hier. Et donc, il faut qu'il ait un sens de l'histoire, un sens de la croissance de la vie et de la société et de l'Europe dans laquelle il se trouve et de l'Église. Et il me semble qu'il est soucieux de cette réforme perpétuelle et de sa vie et de l'Église. Et qu'il a besoin il se trouve avec des gens qui disent pas de réforme, on ne touche à rien, et des gens qui disent on change tout. Vous savez, la fameuse formule de changer l'eau avec le bébé du bain, pas jeter l'eau avec le bébé du bain. Oui. Le bébé avec l'eau du bain. Oui. Hein. Alors il y a ceux qui veulent garder et l'eau et le bébé. Il y a ceux qui veulent changer l'eau mais qui jettent le bébé. Lui, il veut changer l'eau et garder le bébé. Oui. Et donc, je ne suis pas sûr que les catégories de droite ou de gauche, de conservateurs ou de révolutionnaires, ce soit opportun. Je pense il me semble, dans l'Église, il me semble que les pasteurs qui veulent être pasteurs des uns comme des autres, c'est pas les typologies politiques de réac ou de révolutionnaires. Je ne pense pas que ça marche. Oui. Je ne pense pas que ça marche. Parce que Jean 23, moi je ne suis pas porté. Je pense que justement, en historien, lorsqu'on applique un des avènements de l'histoire dans le XXe siècle, c'est l'avènement de l'histoire religieuse en université, oui. Où on a découvert que pour comprendre la religion, il fallait appliquer des catégories religieuses et pas des catégories politiques, oui, ou économiques ou sociales. Oui. Hein? Et donc, moi j'ai une thèse qui m'a beaucoup influencé, un certain Jacques Gady, sur les évêques du XIXe siècle, c'est de montrer que si on dit qu'on est de droite ou de gauche, on ne rend pas compte de l'identité du corps épiscopal. Oui. Si on plante aux évêques, si on passe les papes en droite ou gauche, en réactionnaire, pour la Révolution ou contre la Révolution, c'est pas comme ça. Si on étudie Pie VI ou Pie VII au moment de la Révolution, c'est pas les catégories de droite ou de gauche pour ou contre qui jouent. Oui. Et donc, je suis pas, moi, je pense qu'il est, tout à l'heure, on pouvait dire quelque chose dans ce domaine, il a fait cette expérience avec la question sociale comme avec la question biblique de Monseigneur Benigni, qui était pour la Sapinière, qui vont donner les intégristes, avec une idéologie politique sous-jacente, fixée, figée, etc. Et puis des progressistes. On est au temps de la condamnation de la démocratie chrétienne. Et on est au temps de la condamnation en France et en Italie équivalemment de la condamnation et l'action française. Oui. Or, quand on voit justement, par rapport à la Révolution française, et en Italie, qui a joué, le Saint-Siège se doit d'être pour les gens avec lesquels il vit aujourd'hui, avec ceux qui sont... Alors, qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, la doctrine, qu'on ne laisse pas la foi se partir à volo, mais qu'on ne soit pas pour autant insensible au fait que pour parler à John, il faut apprendre le latin à John, il faut connaître le latin, mais il faut connaître John. Oui. Et donc lui, il veut connaître John. Et vous pensez que justement, cette position de nonce, il sera même à l'UNESCO, c'est important ? Je veux dire dans l'ouverture. L'ouverture ou la fermeture, ces catégories, ce sont des catégories politiques qu'il faut respecter et il faut utiliser. Mais comme nonce à Paris, il a eu une énième étape de la question scolaire s'est posée avec en 4e République. Eh bien, il était du genre à dire il faut quand même que l'État puisse aider l'enseignement privé et catholique. Donc c'est pas un truc de gauche, c'est un truc de droite si on veut. Oui. Mais en même temps, il donne il ne fréquente pas uniquement l'Institut catholique de Paris, oui. Il fréquente la Sorbonne, les étudiants de Sorbonne, et il pousse à la roue pour que les catholiques soient dans l'enseignement catholique, soient dans l'enseignement d'État, les publics, et leur rôle. Donc, il joue sur tous les tableaux. Il ne voit pas d'un mauvais œil l'expérience des prêtres ouvriers. Voilà, par exemple. Qui sera condamné, comme on le sait, par Pie XII. Hein. Pas du tout.
Mais en même temps, il est vraiment très anticommuniste. Ça, c'est absolument indubitable. Son journal le montre très bien. Pour lui, c'est un danger. Et les liens qu'il a gardés avec l'Europe de l'Est, évidemment, et qui est complètement communisée, favorisent cette vision. Oui, il savait ce qui se passait. Il savait ce qu'était un régime communiste. Oui. Et encore en 1956, lorsqu'il est patriarche de Venise, donc 2 ans avant d'être élu pape, il tient encore des propos très, très anticommunistes. On parlait de Don Camillo et du livre de Juarez, qui, il ne faut pas oublier que c'est un livre très anticommuniste. À l'origine. Oui, le maire, il est souvent ridiculisé. Le héros, c'est le curé. Oui, le héros, Il ne faut jamais l'oublier, ça. Hein. Alors, vous avez parlé donc de patriarche de Venise. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, parce que ce petit prêtre, dont on imagine sans grande envergure, en réalité, devient de plus en plus important, au point d'être le numéro 2 ou le numéro 3 de l'Église d'Italie, si on peut dire, peut-être même le numéro 1. Il est nommé patriarche de Venise. Alors, c'est un siège prestigieux. Et comment et qui fournit des papes. Ils sont 3, si je ne m'abuse, à venir du patriarcat de Venise. Et là aussi, il a laissé le souvenir d'un homme très proche de ses fidèles et de tous ses fidèles, qui va au contact des fidèles, qui sortent dans le monde, qui sortent dans les rues de Venise. Et là aussi, il y a cette cohérence avec ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera lorsqu'il sera élu pape. L'expérience vénitienne, vous avez... L'expérience vénitienne, quand j'ai braqué le projecteur pour répondre à votre gentille invitation, j'ai pensé tout de suite à la Mostra de Venise et au festival... et au Festival des films, la Biennale. La Biennale de l'art contemporain et à la Mostra qui sont en même temps et en même temps distincts, etc. Et je pense qu'il a à ce moment-là eu le souci aussi du contact avec ce monde de l'art et du cinéma. Et je pense qu'il faudrait approfondir le dossier, mais le fameux sculpteur Giacomo Manzu, qui va faire son buste et qui, depuis quelques années, a eu la commande d'une porte de Saint-Pierre de Rome, la 5e porte à gauche, celle par laquelle entrent et sortent les corbillards, quand il y a des funérailles à Saint-Pierre. La porte de la mort. La porte de la mort, et qui a un cahier des charges sur la gloire des saints et des bienheureux qui n'a pas envie, le sculpteur n'a pas envie, au contraire, il va faire une porte très réaliste. C'est mis en question, ça traîne 10-12 ans, et je pense qu'à Venise, notre patriarche a réussi le contact avec le monde des artistes qui ne pouvait ne pas être obligatoirement de droite, et Manzu était réputé à gauche et proche du Parti communiste. Ça n'empêche que, d'une part, il va lui commander son buste, et d'autre part, il va donner la décision finale en 1958 pour que cette affaire qui traînait depuis 12 ans de commande, qui n'arrivait pas à voir le jour, en vue du concile, les 5 portes soient faites. Donc on est là en présence de quelqu'un qui, disons, s'il a goûté le style de Manzu, qui est très réaliste, Manzu avait fait parler de lui parce qu'il avait fait une descente de croix avec un Christ en squelette. Vous savez, faire partie avec d'autres types d'art sacré de l'époque. Et voilà, Angelo Roncalli, il joue la carte de cet artiste qui n'est pas confié en dévotion. Il joue la carte et ça, je crois que c'est très parlant de voir chez lui cette option pour cette quête de la beauté et du drame de la condition humaine. S'il la trouve sous le marteau d'un sculpteur qui se préoccupe beaucoup de religieux, mais qui n'affiche pas son billet de confession, eh bien, c'est révélateur quand même d'un patriarche de Venise, et surtout de Jean XXIII, moi, je crois qu'il faut qu'un pape comme lui, c'est un peu mon rôle, je prêche un peu pour mon saint, Jacques Benoît, comme prêtre, je suis l'homme de tous, aussi bien de ceux qui manifestent que de ceux qui ne manifestent pas. Et donc, je me dois aux uns comme aux autres. Sur le plan de Paul disait à peu près la même chose. Voilà, et ça me paraît et je pense que Jean XXIII ou le patriarche
où l'énonce, il a voulu, sur la question des prêtres ouvriers, il y avait quand même un problème de fond sur la question de la doctrine, sur la question de la cohérence du ministère de ces hommes, qui se voulaient être ouvriers. Et donc, il y a le semblant de porte ouverte qui disent que, parce que la condamnation, c'est de dire, maintenant, on ne voit pas comment c'est possible. Oui. Pour le moment, on ne voit pas. Alors, pour le moment, arrêt Buffet, certains disent, bon, on attend, et très tôt, dès l'année suivante, obtiennent le feu vert en communauté, etc. Cette question des prêtres ouvriers chez les dominicains, chez la Mission de France, Ils ont continué, oui. Ils ont repris. Oui. Certains ont dit on claquait la porte, célèbres certains d'entre eux. D'autres ont dit on attend, on encaisse. Il ne faut pas oublier que la devise de Jean XXIII, c'est une de ses devises qu'il a beaucoup développées, c'est obéissance et paix. Oui. Obéissance et paix. Donc, il a appliqué ça pour lui, oui, et il proposait de l'appliquer aux uns aux autres. Et voilà. Eh bien donc, on va arriver maintenant à la fin de la vie, et évidemment à la partie la plus connue, puisque c'est celle où il est élu pape. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse une seconde pause, cette fois-ci pour entendre le testament spirituel de Jean XXIII, ou disons le texte qui a été publié au moment de sa mort. Il a été publié donc dans l'Osservatore Romano le 7 juin 1963, et on dit que c'est une volonté expresse de Paul VI de publier ce texte. Maintenant, plus que jamais, certainement davantage que dans les siècles passés, nous sommes appelés à servir l'homme en tant qu'homme, et pas seulement les catholiques, à défendre par-dessus tout et partout les droits de la personne humaine, et pas seulement ceux de l'Église catholique. Le monde d'aujourd'hui, les besoins apparus au grand jour ces 50 dernières années et une compréhension plus approfondie de la doctrine nous ont conduit à une situation nouvelle, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture du Concile. Ce n'est pas que l'Évangile ait changé, c'est que nous avons commencé à le mieux comprendre. Ceux qui ont vécu aussi longtemps que moi se sont trouvés affrontés à des tâches nouvelles dans l'ordre social au début de ce siècle. Ceux qui, comme moi, ont passé 20 ans en Orient et 8 ans en France, sont à même de comparer différentes cultures et traditions et savent que le moment est venu de discerner les signes des temps, de saisir l'occasion et de regarder au loin. Donc on a entendu ce testament spirituel. On va faire très rapidement, parce que malheureusement, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure d'émission. On va faire ces 5 années si cruciales pour l'histoire de l'Église en un quart d'heure. Mais disons, il y a quelques grandes lignes dans ce pontificat. D'abord, des réformes, avant même le concile, qu'il est en train de mettre en place, peut-être même sur la personne même du pape, oui. Ça, la façon dont le pape se présente. Oui, oui. Alors, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le couronnement, le cérémonial est respecté à la lettre, et il y tenait, 5 heures de cérémonie. Il introduit une nouveauté, c'est une homélie, pendant la cérémonie. Et donc, tout le faste qui existait à l'époque autour des couronnements pontificaux est respecté à la lettre. Mais une fois qu'il est pape, il met fin à la majesté pontificale que Pie XII incarnait pour le bien comme pour le pire, mais pour le meilleur comme pour le pire. Mais fin de cette majesté pontificale, il aborde le personnel du Vatican. Il sourit, ce qui frappait beaucoup les gens du Vatican, et puis il sort du Vatican, il va visiter les prisons, il va visiter les écoles, il va visiter les hôpitaux, à tel point qu'on l'avait surnommé Giovanni fuori le mura, Jean en dehors des murs. Ça, c'était tout à fait nouveau. Pie XII, certes, sortait pour célébrer des messes hors du Vatican. Au Latran. Voilà, dans Rome, voilà. Pas, mais c'était vraiment avec toute la majesté qu'il incarnait presque physiquement. Hein. Jean XXIII sort même de Rome, il va à Loreto, il va à Assise. Donc là, il y a un aspect, c'est vrai, révolutionnaire. Ça a compté, ça, pour les gens J'avais 12 ans en 58. J'étais avec la radio à la loge où je vivais avec mes parents, et on a suivi les funérailles, la mort de Pie XII, et on a suivi ensuite l'élection de Jean XXIII. Et dans un milieu non pratiquant, non croyant, il y avait la radio qui parlait de ça, et les journaux en parlaient, bien entendu. Et tout mon collège, de 12 ans à 16-17 ans, j'ai suivi,
j'ai été accompagné j'étais à Jean 23 jusqu'à ce qu'on me demande en seconde, mon prof d'histoire, un exposé sur Kennedy, Khrouchtchev et Jean 23 dans la presse du soir. Et donc, La Croix, François et Le Monde. Et donc, cette évocation de ces 5 ans de pontificat, 58-63, c'est pour moi aussi, je l'aborde en historien, pour savoir comment on peut vérifier les témoignages, les sources, etc. Mais aussi, en même temps, comme ayant, c'est toute mon adolescence de ces années 60, avec toutes les histoires qu'on va pouvoir évoquer sur le terrain, au point de vue politique, au point de vue de la guerre d'Algérie, au point de vue de toutes ces questions dans lesquelles il a fallu qu'il fasse son bonhomme de chemin. Oui. Justement, dans ces questions politiques, contrairement à ce qu'on a comme idée, il fait énormément. Il reste diplomate, et en particulier avec l'URSS. Oui, parce qu'on est dans une période quand même très importante de la guerre froide. Certes, les années les plus tendues sont passées avec la mort de Staline en 1953. C'est la coexistence pacifique entre les deux blocs, et puis après la détente à partir de 1962. Mais c'est quand même pendant cette période que l'on a 2 crises violentes, dont la plus grave crise de la guerre froide. La première, 61, la crise du mur de Berlin, et 62, la crise de Cuba, où là on a failli avoir un affrontement direct entre les deux grands. Oui. Le rêve, si vous voulez, pour faire simple, le rêve de Jean 23, c'est de jouer les arbitres. C'est-à-dire que la guerre froide, quand elle a éclaté, a obligé l'Église, même si elle ne voulait pas quand même, à se retrouver d'un côté. Il n'y a jamais eu d'alliance avec les États-Unis, il y a eu une convergence de fait. Ce que voudrait Jean 23, c'est un peu sortir de cette situation et que pour promouvoir la paix, eh bien, le Saint-Siège joue le rôle d'arbitre entre les deux. Et c'est ce qu'il essaye de faire pendant la crise de Berlin et surtout pendant la crise de Cuba, lors de son fameux discours qu'il prononce, où il exhorte les deux grands à trouver une solution pour sauver la paix. Ça a contribué à la dramatisation de la crise, mais en même temps, ça a été une pression supplémentaire exercée sur les deux grands. Et Kennedy comme Khrouchtchev ont reconnu, avec des arrière-pensées politiques bien évidemment, mais ont reconnu le rôle qu'avait joué Jean 23 au moment de la crise de Cuba. Parce que son leitmotiv, c'est quand même la paix. La grande encyclique, la dernière d'ailleurs des encycliques qu'il signe, c'est Pacem in Terris, c'est vraiment son thème. Voilà. Pour lui, contrairement à ce qu'on croyait à l'époque, la paix ne peut pas être assurée par l'équilibre de la terreur. Ce n'est pas les armes nucléaires, l'équilibre entre les armes nucléaires qui peut sauver la paix. C'est d'abord la paix dans les esprits. C'est une paix fondée sur la justice, sur le respect des traités, sur l'honnêteté en diplomatie. Il appelle dans Pacem in Terris à un désarmement, mais un désarmement multilatéral, un désarmement négocié, bien sûr avec éradication de l'arme nucléaire, mais ce n'est pas du pacifisme intégral. Et on est bien là dans l'esprit de ce qu'on appelle l'arms control, c'est-à-dire le contrôle des armements, qui est tout à fait l'esprit de la détente. C'est ce qui donne naissance à ce qu'on appellera ensuite l'Ostpolitik du Vatican, c'est-à-dire une politique qui vise à dialoguer avec l'ennemi, avec les régimes communistes, d'abandonner la condamnation intransigeante qui était celle du pontificat précédent pour essayer de sauver l'essentiel. C'est ce qu'on appelait l'église du silence dans les pays communistes, l'église persécutée, les sièges épiscopaux qui ne sont plus pourvus. La diplomatie vaticane retrouve une de ses grandes caractéristiques qui est l'aspect cyclique face au totalitarisme, qui alterne les phases de condamnation et les phases de dialogue. On avait eu ça avec les totalitarismes nazis et fascistes. On a exactement la même chose avec l'Union soviétique. Alors le concile, on va quand même arriver au concile. Vous avez dit que c'était un peu votre pape, enfin le pape de votre jeunesse. Oui. Ça a été une surprise, ce concile, la convocation de ce concile. Et maintenant, en tant qu'historien, est-ce que vous comprenez pourquoi c'était lui et c'était à ce moment-là? Donc, j'ai 2 questions à la fois. La vie de l'Église avait déjà connu 20 conciles auparavant. Oui. Hein. Oui. Donc, celui de 70 était inachevé. Des générations entières, fin 19e, début 20e, de chrétiens catholiques, à la fin des Vêpres, priaient pour l'achèvement du concile. Oui. Pie XI, Pie XII avaient fait des enquêtes pour savoir s'il n'y avait pas matière à faire un concile. Et donc, voilà,
C'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps parce que l'Église catholique, elle n'est pas simplement une monarchie, c'est une monarchie tempérée d'aristocratie, tempérée de démocratie, tempérée. Il n'y a pas un régime politique pur et simple qui s'applique à l'Église catholique. Tous les régimes politiques peuvent être appliqués sur la grille de lecture de l'Église catholique, me semble-t-il. Et donc l'aspect conciliaire fait partie, depuis la Pentecôte jusqu'à la fin des temps, du collège. Jésus a voulu un collège avec Pierre à la tête. Et d'une part, et d'autre part, l'idée probablement de Jean XXIII, c'est pas de faire un concile codicile on va finir Vatican I, on va faire un nouveau concile. Il est ce qu'il est, il a été ce qu'il est, Vatican II, on en fait un nouveau. Et on repart à frais nouveaux justement avec cette intuition qui est la sienne, parce qu'il a quelque chose. J'ai découvert un peu, grâce à vous, qu'il avait probablement une fibre d'historien. Il a travaillé sur des prêtres et des évêques du XVIIe siècle. Il a aimé l'histoire de l'Église, il a aimé l'histoire tout court. Et manifestement, ce voyage, cette expérience du Proche-Orient, de l'Europe de l'Est, cette expérience de l'Europe de l'Ouest avec la France, le fait être dans un sens l'histoire géo, c'est important pour lui. Et donc, c'était important que les évêques, que l'Église, qui n'est pas simplement le pape, en ces évêques du monde entier, il a voulu élargir le collège cardinalice, il l'a renouvelé, il l'a augmenté, il a continué d'internationaliser le collège. Et donc, il a pu, ainsi, me semble-t-il, imaginer quelque chose à la fois de traditionnel. Les conciles, il n'y a rien de plus traditionnel pour l'Église que de réunir les évêques, et en même temps, probablement de nouveau, en ce sens que il ne peut pas imaginer que les temps qu'il vit, ils sont nouveaux, ils sont chaque fois nouveaux, chaque temps est nouveau dans l'histoire. Et donc, c'est comme ça qu'il a voulu un concile qui propose plutôt qu'il ne condamne. Est-ce qu'on n'a pas surévalué justement le rôle de ce concile et peut-être de la personnalité de Jean XXIII en la rabattant sur ce concile, alors que vous avez dit l'URSS, etc. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui a masqué la forêt, en fait? Un petit peu. D'autant plus que pendant le concile, il intervient peu. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas bien le temps. Ah non. Tout à fait. Mais même pendant cette année, contrairement à ce que sera Paul VI, il interviendra quand même peu. Mais c'est vrai que, d'un côté, on ne peut pas réduire le pontificat à l'ouverture du concile, parce qu'il y a toute une diplomatie nouvelle. C'est une étape dans la diplomatie de l'Église, du Saint-Siège, pardon. Mais d'un autre côté, c'est un événement tellement important dans l'histoire de l'Église qu'il reste à juste titre quand même le pape du Concile. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une question un peu difficile, Père. Pourquoi est-ce qu'on le canonise, ce Jean XXIII? Alors il va y avoir, ou il y a déjà eu le discours du pape qui nous donne des motifs, mais au regard d'historien, est-ce qu'il mérite de canoniser? Est-ce qu'on peut canoniser quelqu'un qui aime tant manger et tant fumer? D'abord, il faut se souvenir que Jean-Paul II a souhaité mettre sur les rails de la béatification et Pie IX et Jean XXIII, le pape du Vatican I et le pape de Vatican II. Donc je pense que les béatifications de Jean-Paul II et les canonisations voulues par Benoît XVI et François, c'est une façon concrète, symbolique, de parler. Pour Jean-Paul II, comme pour Benoît XVI, c'est une façon de dire, voilà, dans l'Église, le pape de Vatican I et le pape de Vatican II sont des modèles de papes. Ça veut dire qu'il nous faut, avec ceux qui ont condamné et qui ont défini la foi, et qui ont défini l'infaillibilité pontificale, celui qui met sur le pavois les évêques, car il a pris 2 décisions au début de son pontificat, à la première session, dans les premiers jours. Il a pris 2 décisions qui étaient de donner la parole aux évêques, à l'Assemblée des évêques. On ne va pas techniquement entrer dans les deux. Il a donné 2 pichenettes pour que ce ne soit pas ses services à lui qui patronnent le concile et dans lesquels l'évêque aurait fait une chambre, le concile aurait été une chambre d'enregistrement. Il a voulu qu'ils aient leur place, les évêques comme tels, en complémentarité du pape.
Pie IX, l'infaillibilité, le caractère monarchique de l'Église et le caractère collégial de l'Église. Et quand il me semble que Jean-Paul II a voulu cette béatification et de l'un et de l'autre, il a voulu leur rôle de pasteur, ce rôle de pasteurs qui ont été des pasteurs au-dessus de la mêlée et au cœur de la mêlée, des saints pasteurs qui ont fait leur boulot de prêtres, d'évêques, de papes, en étant dans l'intimité de leur Seigneur, dans la prière, dans la foi, dans les épreuves, dans les joies, dans les peines. Et il a senti qu'il y avait ces deux personnages qui ont vécu ce qu'ils ont vécu jusqu'à l'héroïcité des vertus. Car il a supporté l'un comme l'autre, Pie IX et Pie XII et Jean XXIII, ils ont supporté les incompréhensions, ils ont supporté les rejets, en aimant leurs ennemis, en gardant quand même le contact avec les uns et les autres. Et je pense que là, il y a un témoignage d'héroïcité de la charité pastorale qui fait qu'ils ont mené, chacun dans leur genre, quelque chose montrant une sainteté, le sainteté d'un pasteur. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, on peut vous retrouver, Père Jacques Benoît, sur votre site, http:// pas de www, Jacques Benoît, avec un S, benoist.free.fr. Et puis sinon, vous avez, Frédéric Lemoyle, vous avez collaboré au Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège. Vous avez même écrit la notice sur Jean XXIII. Donc, Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, c'est paru dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir ou mieux découvrir cette figure de Jean XXIII. Vous pouvez retrouver cette émission que vous pouvez revisionner autant de fois que vous le voulez sur le site de KTO, www.kto.tv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.